Bonjour et bienvenue dans notre vidéo explicatif de récupération et de consultation de rapports 3D effectués par Service Arpentec. Donc, premièrement, vous recevrez de la part d'un des membres de notre équipe deux courriels vous indiquant que les fichiers sont prêts à être récupérés et consultés. Donc, moi, je vais faire la démonstration à l'aide de Outlook, qui est l'outil courriel lequel j'utilise, mais ça peut être récupéré avec n'importe quel programme de consultation courriel. Le premier courriel est justement le lien vers YouTube pour la consultation du vidéo en question, qui vous explique comment faire pour poursuivre par la suite là, dans les démarches pour le bon fonctionnement de la chose. Donc en cliquant sur le lien YouTube, votre navigateur Internet devrait apparaître et la vidéo de consultation devrait se lire. Donc en théorie, vous seriez supposé être rendu à cette étape-là. Par la suite, un deuxième courriel vous a été envoyé dans lequel se situe un lien pour aller télécharger les fichiers. Donc, c'est pas des pièces jointes à l'intérieur d'un courriel parce que c'est souvent trop volumineux pour qu'on procède de cette manière-là. Donc, par Dropbox, on vous envoie un lien pour la récupération du fichier de consultation. Donc, vous avez seulement à cliquer sur le lien qui est à l'intérieur du courriel. Et puis, encore une fois, le navigateur Internet devrait apparaître avec les dossiers qui sont à l'intérieur du fameux courriel. Donc, en haut, vous avez le gros bouton télécharger. Donc, si vous cliquez sur le bouton télécharger, vous allez avoir deux choix, télécharger au format zip ou enregistrer dans ma Dropbox. Donc, si vous n'avez pas de compte Dropbox, vous ne pouvez pas utiliser le deuxième choix. Donc, je vous suggère fortement de télécharger au format zip, qui est le premier choix. Ensuite, dans le bas du navigateur, vous allez avoir une barre qui vous demande d'ouvrir, d'enregistrer ou d'annuler la commande que vous venez de faire. Donc moi, je vous suggère fortement de cliquer sur la petite flèche noire à côté d'enregistrer et de choisir enregistrer sous pour sélectionner le répertoire d'enregistrement sur votre ordinateur. Donc vous voyez ici, moi j'ai fait un dossier récupération de fichiers Arpentec. Donc je pourrais cliquer enregistrer et puis ça va enregistrer le fichier zip qui est ici. Donc, je vais faire annuler sur cette étape par contre. Donc, par la suite, vous pouvez venir sur votre ordinateur dans le dossier que vous avez fait et puis vous avez votre fichier zip qui a été enregistré. Bon, format zip, vous n'avez pas le choix de décompresser ce format-là. Donc, en faisant un clic droit sur le fichier et en choisissant extraire, par exemple, au nom du dossier, client non mandat, ça va générer le dossier de consultation ici, client non mandat, avec les sous-dossiers à l'intérieur, qui sont les fichiers de consultation qu'on vous a envoyés. Donc, vous avez aussi le dossier vidéo explicatif qui contient le vidéo que vous êtes en train de consulter en format MP4. Donc, vous pouvez par la suite reconsulter le vidéo sans avoir à retourner sur YouTube ou sur Internet. Donc, vous avez le fichier vraiment local sur votre ordinateur aussi. Pour consulter le fichier 3D. Donc, dans le dossier client non mandat, vous avez, comme je vous disais, vidéo explicatif. Ensuite, vous avez expérience 3D, qui est le dossier dans lequel le fichier 3D est situé. Donc, si on ouvre ce dossier-là, vous allez avoir un fichier qui s'appelle, le nom du client et le nom du mandat, suivi de EXE. Donc, la raison pour laquelle on a tronqué l'extension, c'est tout simplement pour éviter le mauvais fonctionnement, là, parce que les fichiers exécutables, souvent Internet considère ça comme étant un virus, donc il ne permet pas le téléchargement du fichier. Donc pour être capable de consulter le fichier, il faut renommer celui-ci en cliquant et en changeant EX pour EXE. Donc tout simplement ajouter un E à la fin. Et en faisant Enter, bon, le système vous demande si vous voulez vraiment modifier l'extension, vous répondez oui. Et puis ensuite, en double-cliquant sur le fichier ou en faisant ouvrir ici, le rapport va s'ouvrir et puis vous allez être capable de le consulter. Donc ça peut arriver que ça soit un petit peu plus lent là, pour l'ouverture du rapport parce que c'est quand même des gros fichiers. Donc il faut être patient un petit peu. Là, ça peut prendre de 1 à 2 minutes avant que le système ouvre le rapport complètement. Donc, ce qui vous indique que le rapport est complètement ouvert et prêt à être consulté, c'est quand vous avez accès à tous les boutons et puis que les vues sont toutes générées comme il faut, donc que vous voyez des images dans les vues.
Si jamais vous regardez sur le côté ici à gauche dans le panneau des vues et que vous voyez pas d'image, que c'est noir, bon, ça l'indique que c'est pas totalement téléchargé, que c'est pas prêt encore. Même si la vue ici semble être OK, si ceux-là ici dans le côté sont pas loadés, c'est pas prêt encore à être consulté. Donc ici on est à l'intérieur du modèle 3D qui a été généré par Service Arpentec. Donc vous pouvez voir le modèle avec certaines nomenclatures ici et puis des boutons aussi d'interaction pour aller vers d'autres rapports qui ont été générés dans le cadre du mandat. Donc la première chose qui est intéressante dans cette navigation-là 3D, c'est de consulter les vues qui ont été préétablies par nous, donc qui sont des vues représentatives du mandat en question. Donc par exemple ici, si on veut aller vers la vue du roc estimé, on peut double-cliquer dessus. Et puis le système va naviguer pour nous vers la vue. Donc vous voyez qu'il y a des éléments qui ont été cachés et d'autres qui ont apparu. Et que les nomenclatures sont différentes aussi. Donc c'est vraiment des vues 3D qui ont été générées au préalable. Ensuite, par exemple, si on a fait une autre exploitation globale, on voit ici qu'on peut voir l'exploitation globale en question. Par la suite, une autre chose qui est intéressante aussi à l'intérieur de ça, c'est de venir consulter les rapports qui ont été générés aussi, qui sont en lien avec le présent mandat. Donc, pour consulter les rapports en question, qui sont des fichiers externes, tout simplement venir cliquer sur le bouton ici en haut à gauche qui porte le nom du rapport qu'on voudrait consulter, comme par exemple le rapport de sondage pour ce mandat-là. Donc si on clique dessus, ça ouvre un fichier, et puis ce fichier-là, par la suite, ben, vous pouvez l'enregistrer directement sur votre ordinateur, par exemple dans le dossier du mandat directement là, que vous aviez fait. Donc vous pouvez enregistrer ce fichier-là, et par la suite, bien ce fichier-là est consultable directement à l'intérieur de votre ordinateur, donc vous n'avez pas besoin de retourner dans la navigation 3D pour avoir accès au fichier en question. Donc c'est le même principe pour les 4 boutons qui sont ici. Ça peut arriver que dans votre rapport vous ayez moins que 4 boutons, que vous en ayez plus. C'est variable dépendamment des types de mandats. Ensuite, aussi, étant donné que c'est une maquette 3D complète, il y a possibilité de naviguer dans le fond soi-même à l'intérieur de la maquette sans utiliser les vues prédéfinies. Donc, par exemple, si vous voudriez avancer, donc zoomer ou reculer dans la maquette, c'est possible. Si vous voulez tasser la maquette aussi, c'est possible. Donc, je vais vous donner un petit coaching de navigation à l'intérieur de la maquette, mais vous allez voir, c'est rien de bien compliqué. Donc, si vous voulez zoomer, donc avancer ou reculer dans la maquette, ça se fait à l'aide de la souris. Donc, en tenant la roulette de la souris vers l'avant, en roulant vers l'avant ou en reculant vers l'arrière, vous apercevez qu'on approche ou on s'éloigne du modèle. Donc, si vous roulez vers l'avant, vous vous approchez. Si vous reculez vers l'arrière, vous reculez dans le modèle. Par la suite, si vous voulez, par exemple, tasser le modèle de gauche à droite ou de haut en bas, c'est le même bouton, donc la roulette du milieu de la souris, sauf que au lieu de la rouler ou de la reculer, vous l'enfoncez et puis vous tassez à gauche, par exemple avec votre souris pour tasser vers la gauche ou à droite, ainsi de suite, et de haut en bas pour bouger comme ça. Donc le modèle est complètement libre de restrictions, donc si vous tournez votre souris, le modèle devrait tourner là, assez aisément. Encore une fois, tout dépendamment là, de la performance de votre système là, informatique, c'est sûr que ça sera peut-être pas aussi fluide qu'avec le mien, mais généralement, ça va quand même assez bien. Par la suite, donc si vous voulez changer d'orientation la vue complètement, donc tourner en 3 dimensions, ça se fait à l'aide du clic droit de la souris, en le tenant enfoncé et en bougeant la souris, exemple vers la gauche, donc vous allez tourner vers la gauche. Si vous revenez vers la droite, ça va tourner vers la droite. Si vous descendez vers le bas, ça va descendre le modèle. Par en haut, ça va le monter. Donc, encore une fois, c'est le même principe. Le modèle est libre. Vous pouvez aller dans n'importe quelle orientation voulue. Donc, par exemple, si vous voudriez venir voir ici la section nord-sud, et puis zoomer vers l'endroit où est-ce qu'il y avait beaucoup de décapage, puis par la suite tourner en isométrique pour bien voir la section. Donc, c'est possible de le faire assez facilement avec les outils de navigation. Ensuite, par la suite, un autre outil qui peut être intéressant aussi, c'est si jamais vous aimez la vue en question, vous ne pouvez pas l'enregistrer dans le modèle 3D parce que
C'est pas possible pour vous de faire cette opération-là. Vous devez avoir des droits d'auteur. Mais par contre, vous pouvez sauvegarder cette image-là sur votre ordinateur, puis elle peut être consultée par l'appréhension en JPEG. Donc, si vous venez dans File ici, Save Image As, donc vous avez le choix de l'enregistrer à quelque part sur votre ordinateur. Exemple, vous pourriez l'appeler Vue section Nord-Sud. Et puis si vous enregistrez cette image-là, ben par la suite, ici à l'intérieur de votre dossier dans lequel vous l'avez enregistré, elle va être consultable. Donc, Vue section Nord-Sud, ça va ouvrir directement votre image JPEG qui contient la vue que vous aviez faite. Donc, merci de l'écoute et bonne consultation.